Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu96 pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'application Photo pour Mac, qui est la nouvelle application qui remplace donc iPhoto et qui sera donc présente dans macOS 10.10.3 Yosemite. Mais cette version d'OS X et la version de Photo était encore une bêta, elles pourront donc les deux encore évoluer. Donc on va tout de suite commencer en allant voir dans les préférences de l'application. Donc les préférences sont assez simples. Donc là, vous pouvez voir l'emplacement de la photothèque. Donc chez moi, elle est comme par défaut. Vous pouvez afficher un Finder, résumé des photos. Vous pouvez choisir des vues compactes ou résumé pour collection et année. Copier les éléments dans la photothèque photo. Inclure les données de localisation des éléments publiés. Donc si vous voulez qu'on voie les données de localisation ou non. Là, magasin d'impression, vous pouvez choisir votre pays. Et si votre pays n'est pas là-dedans, c'est que c'est pas pris en charge dans votre pays. iCloud, donc là, il faut vous connecter à iCloud et vous avez les réglages pour enregistrer vos trucs. Voilà, donc on peut fermer les préférences. Et donc on va regarder donc d'abord le premier onglet qui est l'onglet photo. Et donc là, vous voyez toutes les dates à laquelle les photos ont été prises. Donc vous pouvez à l'aide de cet onglet directement lancer un diaporama, par exemple là pour le 10 novembre 2012. Vous pouvez choisir par exemple, et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a justement de la musique, donc vous pouvez choisir un peu le style. Là vous avez un exemple, sinon ça, voilà, on a qu'une photo donc ça va pas trop le faire. Ensuite là, de même, justement, en cliquant ici, on peut choisir le style. On peut mettre aussi des musiques personnalisées. Donc on peut aussi de nouveau justement retoucher les photos. Donc si on prend par exemple cette photo, modifier. Donc on peut l'améliorer. Donc là, ça fait des effets automatiques, revenir à l'original, améliorer, vous voyez. La faire pivoter. La recadrer, donc là, si vous voulez par exemple qu'on prenne que la maison. On peut mettre des filtres, donc ajouter des filtres prédéfinis. Et là, justement, là interviennent toutes les réglages. Donc là, vous avez les modifications, donc on va faire plus clair, plus foncé. La couleur, donc des couleurs plus présentes ou moins. Donc le noir et blanc, le niveau de noir et blanc, style. Vous pouvez évidemment ajouter plein d'effets, donc il y a l'histogramme. Ça c'est justement la courbe des couleurs pour voir un peu comment ça. Là, vous pouvez ajouter de la netteté, intensité, contour, la définition de l'image, donc ça c'est pour la faire plus nette ou un peu plus floue. La réduction du bruit. Là, vous voyez, c'est aussi un peu avec les réglages de flou, un peu. On voit plus de détails ou moins. La vignette, donc ça c'est pour faire un espèce de truc noir au milieu. Donc là, par exemple, on va mettre le rayon, l'atténuation. Donc si on veut que ça soit très présent ou un peu moins, on peut encore ajouter la balance des blancs. Donc là, c'est un peu plus poussé, donc on peut choisir comme on veut faire la balance. Et les niveaux, donc ça c'est pour les niveaux de couleurs. Voilà, donc vous pouvez tout sélectionner ça, donc c'est quand même un logiciel assez complet. Donc ensuite, toujours dans modifier, à retoucher. Donc ça c'est s'il y a des petites imperfections dans la photo du style. Là, admettons que voilà. Et là, on achète un gros curseur. Donc ça fait un peu n'importe quoi. Mais si par exemple, il y a... si je vous montrais qu'une autre photo, ce serait plus parlant. Si par exemple, on voit que là, cette fille a, je sais pas, un problème, mais que la peau est pas comme il faut à un endroit, on sélectionne. Donc on peut justement retoucher. Donc on a un gros bouton ici. Tac, on fait ça. Et ça enlèverait le bouton. Donc... et on peut évidemment corriger les yeux rouges. C'est une fois que vous avez fini, cliquez sur terminer. Ensuite, il y a encore l'onglet partager, donc là qui est le partage de photos iCloud.
les albums. Donc vous pouvez créer des albums. Donc là il y a les visages justement. Donc déjà ça c'est visage organise votre photothèque en regroupant les photos de chacun de vos proches. Vous faites ça et là donc j'ai mis un nom encore à aucune personne. Mais par exemple là je mets un nom, donc on va l'appeler, je sais pas, admettons, on va l'appeler Jeanne. Et je vais continuer. Et là il a trouvé une photo de Jeanne. Mais si cette personne, bon là en l'occurrence c'est plutôt un garçon qu'on voit, et donc plusieurs photos, et ben ça va trouver toutes les photos. Donc si on avait plusieurs fois cette personne, et ben je mettrais 3 photos de Jeanne. Il n'y a pas besoin de remettre le nom pour chacun et ça marche vraiment assez bien. Et si quelque chose n'est pas un visage, donc ça vous pouvez soit ne rien faire, soit ignorer ce visage pour lui dire que c'est pas un visage. Si tu veux aller les projets, donc les projets ça c'est comme sur iPhoto mais à des trucs supplémentaires. Donc vous pouvez faire ici justement donc un album, des livres, donc des livres de photos. Là vous avez tous les prix, vous pouvez les sélectionner. Vous avez les calendriers, des cartes et des tirages. Alors les diaporamas, ça évidemment pas besoin de payer pour ça. Donc vous pouvez faire de nouveaux diaporamas, là c'est par exemple test. Si vous choisissez les photos, vous les mettez dans vos diaporamas. Voilà, et vous faites ajouter. Voilà, donc là vous pouvez tout régler votre diaporama, régler la musique que vous voulez mettre, régler le style, régler le temps de chaque photo, la transition, etc. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez le lancer. Voilà. Sinon, il y a encore... donc vous pouvez évidemment exporter des photos ou le diaporama, donc là, vers le bureau. Et pour ajouter une photo, donc c'est tout simple, par exemple moi elle est dans le téléchargement, vous la prenez, vous la glissez et voilà, vous avez la petite notification, un fichier importé. Vous pouvez aussi évidemment fichier importé, ou bien si vous branchez un appareil photo ou un iPhone, ça s'ouvrira automatiquement sur vos réglages. Vous pouvez donc dans présentation encore afficher la barre latérale. Donc là, nous avons donc toutes les photos, visage, les dernières d'importation et justement les projets. Donc là par exemple on a un diaporama et la photo c'est toutes les photos mais triées par date, et là toutes les photos mais sans date. Oui elles ont la date mais elles sont toutes en vrac. Sinon quand les photos qui étaient dans iPhoto au départ, elles seront automatiquement transférées vers photo, donc faut pas vous inquiéter pour ça. Ceux qui étaient sur Aperture, donc qui va aussi s'arrêter avec cette application, vos photos Aperture aussi, donc vous les retrouverez ici avec vos réglages que vous avez fait sur Aperture. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien encore. Là vous pouvez afficher le nom des personnes justement, donc si on a notre personne qui est là, et ben on verra donc là on va mettre cette personne sans nom, donc on va l'appeler Jeanne, elle on va l'appeler Jeanne là, et lui on va l'appeler Jean par exemple. Jean, voilà, donc là vous voyez les noms des personnes. Vous pouvez aussi donc ça c'est quand vous avez fait la vue scindée. La vue scindée, afficher la vue scindée. Si vous voulez mettre tout le temps des photos carrées, ou bien que les photos soient dans leur style d'origine. Voilà, donc pour l'instant c'est un peu comme ça, donc c'est, je trouve, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus, et ça me paraît même plus complet qu'iPhoto. Donc voilà, je pense qu'entre la version finale et cette version qui est la 1.0, il y aura encore des améliorations, des corrections de bugs évidemment. Pour la télécharger, donc il faut vous inscrire au programme Apple Beta Public. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire avec votre avis, à la partager avec vos amis, ce qui est le plus important pour faire avancer la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bye!